Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau format sur ma chaîne YouTube. On va commencer une nouvelle série qui s'appelle Les Cops de Jeannot, évidemment avec une petite référence au spot. Cette fois-ci, je vais vous présenter des amis à moi que je vais aller visiter dans leur appartement ou dans leur lieu de travail pour qu'elles me parlent un peu de comment elles se sentent, mais aussi qu'elles me montrent des pièces phares de leur dressing, parce que c'est des trucs que j'aime bien dans la vie. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. On commence aujourd'hui avec ma copine Emma. Et bon visionnage! Je me pose principalement là. Ouais. Ça fait aussi lit, ça fait bureau. C'est un peu tout en même temps. Là, c'est la cuisine, du coup, où je mange, où je fais aussi mon travail, où je passe aussi beaucoup de temps. Évidemment, on tourne en rond dans cet appartement, c'est fait comme ça. Et tu sais pas trop quoi faire. Par là, c'est ma chambre, du coup. Stuffed, un peu. Donc, il y a beaucoup de fringues, il y a des fringues là, il y a des fringues là. Un dressing bordel, genre, pas très minimaliste. Je suis vraiment pas. J'aurais aimé être minimaliste, mais vraiment j'y arrive pas. Genre là, je me suis lancée un peu dans la quête de quand j'achète une fringue, j'en jette une, tu vois. Mais ça fait 2 mois, et le problème c'est que de toute manière j'en ai trop. Donc en fait, il faudrait jouer au jeu de je prends une fringue, je jette 3 fringues, tu vois. Mais j'ai un problème avec mes fringues, je ne saurais pas expliquer parce que j'aimerais dire que c'est parce que c'est mon travail ou parce que tu sais j'en fais quelque... C'est pas vrai du tout, c'est pas du tout vrai, c'est vraiment juste j'ai un problème avec les fringues et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et c'est sentimental? Ouais, grave. Non mais ça c'est pas si pire hein. Ça va. Ça va. Ça va. La fringue sentimentalement à laquelle t'es le plus accroché, qui est pas forcément la plus sexy mais qui means a lot. En vrai, ok. J'ai un pull en cachemire, ça fait 9 ans que je l'ai. C'est la première fringue que j'ai achetée en fripe, je crois. Et je l'ai acheté à Épisode, il m'avait coûté 15 balles parce qu'à l'époque Épisode c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et quand je te dis que j'ai vécu tous mes samedis de partiel ou encore tous mes jours où tu sais c'est compliqué de se lever ou je sais pas, genre j'ai passé mon bac dedans aussi, ou sous 46 hein. Il faisait 46 degrés parce que c'était la canicule, tu vois, et je l'ai passé dedans et genre ouais, je l'ai tout le temps avec moi, je l'aime trop et tu vois, genre en vrai il est quand même en très bon état, ouais. Franchement. Ça a l'air d'être un beau cachemire. Ouais, et putain il est vraiment genre c'est ton pull doudou quoi. Ouais, vraiment je vis dedans. Et j'essaye de pas le mettre tout le temps parce que je sais que les gens, quand ils pensent à moi, ils me voient que dedans. Alors en même temps, tu sais quoi, c'est pas grave, j'adore. C'est important le confort dans tes fringues? Ouais. Ça veut dire quoi pour toi t'habiller? Pour moi, j'aime bien m'exprimer à travers mes fringues. Donc ça veut dire que je montre aussi comment je me sens aujourd'hui. Mais aussi par quoi je suis inspirée en ce moment. Je suis très sensible à ce que je regarde. Et en fait, je vais surtout le choper par la mode. Donc c'est-à-dire que quand je regarde un film et que le film me plaît, je vais aussi beaucoup porter d'attention sur les habits. Et après, s'il m'a inspiré, je risque de reproduire les mêmes fringues. Le truc après, c'est que moi j'ai besoin de confort. En fait, j'ai essayé pendant mon adolescence de mettre des talons en me disant non, mais c'est pas grave, faut s'offrir pour être belle. Et en fait, vraiment, je ne peux pas. Et tu suis la mode? Ouais, en vrai, ce serait mentir de dire non. Moi j'ai fait des études de mode avant de me lancer dans la science politique. Parce que c'était mon rêve de gamine, donc c'est un truc qui te quitte pas vraiment. Et que ce soit où je vais aller regarder des défilés, tu vois, et être intéressée par ce qui se passe, ou que ce soit parce qu'en fait sur Instagram je suis plein de meufs qui se fringuent bien, sur Pinterest c'est que des fringues aussi, tu vois. En fait, ouais, je la suis, mais pas forcément, j'ai pas forcément, tu vois, regarder la Fashion Week et être hyper intéressée, mais en fait, de toute manière, j'ai un œil qui va être dessus, que je le veuille ou pas, et du coup je saurai un peu la mode. Bah écoute, ça va. Et là, j'ai démissionné de mon taf. Ouais. J'ai ma meilleure vie. C'est vraiment le truc le plus self-care que j'ai fait depuis longtemps. C'est trop bien. Ouais, je suis trop contente. Et quand tu gardais les mioches? Ouais, je faisais collège, tu vois. C'était les vacances et j'ai commencé à attraper des crises d'angoisse au fait d'y retourner. Et j'avais vraiment l'impression de retourner au collège. Et j'étais en mode. Et moi, je continue avec les petits. Tu sais, genre, je garde des primaires, j'ai des ateliers. Et du coup, ça se passe bien. Mais en vrai, je me casse bientôt, tu sais, je me casse Los Angeles en janvier. Combien de temps? Alors, on sait pas trop. Je prends un billet de 3 mois. Tu pars avec ton mec? Ouais. Si je trouve rien qui me permet de subvenir à mes besoins aux États-Unis, je rentre.
Je m'en fous, de toute façon après je vais au Caire. Ça va être quoi tes objectifs? En vrai, je pense que je vais me prendre un peu un moment pour moi et genre vraiment kiffer. Parce que là je suis censée être en année de césure, tu sais. Et... Ouais, en fait t'as fait que t'as fait. Ouais, c'est ça, donc j'ai pas trop eu le temps de kiffer vraiment. Donc là je vais me faire un petit moment de kiffer. Et ma soeur vit là-bas, donc il y a un peu cette idée aussi où elle et moi, c'est ma demi-sœur, et en fait on n'a jamais vécu dans la même ville. Et en fait il y a ce truc où ça va être marrant de vivre dans la même ville qu'elle alors qu'on l'a jamais fait, que tu sais elle a 33 et que moi j'en ai 23, enfin c'est un certain truc. Et puis aussi, en fait, moi j'espère travailler un peu aussi, tu vois, genre toujours dans l'hyperactivité, mais je sais pas, genre croiser Timothée Chalamet, faire un coucou avec une Kardashian, enfin tu vois, les grandes phases de Los Angeles. J'ai la chance d'avoir une sœur qui travaille dans la mode, ce qui fait qu'en fait quand elle veut plus des fringues de ouf, bah je prends ces fringues de ouf. Ce qui fait qu'en fait j'ai des super pièces qui sont genre vraiment des vraies pièces. Je n'ai jamais acheté une fringue plus de 50 €, je ne peux pas faire ça genre. Elle a l'air mais sublime, mais tu l'avais portée à Cannes? Je l'ai portée à Cannes. Oh là là, elle est incroyable cette robe. Enfin je crois que c'est vraiment la plus belle robe que j'ai et en fait elle est transparente, donc en fait il y a un petit côté quand même... Ça Ouais, exactement. C'est une Ratenboa. La pièce que tu regrettes d'avoir achetée. Ok, oui. Tu consommes comment d'ailleurs? Tu consommes que de la seconde main ou pas? J'aimerais dire oui. Je dirais que 90% de mes fringues c'est de la seconde main. Donc en fait j'ai trouvé cette pièce sur Vinted. Je me disais waouh, elle va être super bien et tout. Et en fait, enfin... Déjà elle me va pas. Ouais. Au teint, je suis trop pâle pour en fait cette couleur. Ça te sied pas? Ouais. Parce qu'il faut savoir que je suis très pâle. Et en fait, c'est un seul truc de tissu, donc en fait je peux même pas te la mettre en automne et tout, enfin genre... Ouais, c'est trop léger. Ouais, c'est beaucoup trop léger et en fait même, en plus la qualité elle est un peu cheap quoi. Ah ouais, non, ouais, pas agréable. Ouais, pas du tout. Du coup, j'essaye de la refiler à des gens, parce que ce que je fais c'est que j'arrive pas souvent à vendre mes fringues, du coup je donne à mes potes, et après je donne à la Croix-Rouge ou à des maraudes et tout. Donc je la garde un peu de temps encore pour voir si des potes à moi la veulent et après je vais la donner. Et tu vas faire quoi au Caire? En gros, tu sais, je travaille sur un documentaire. Non, ça tu m'en as jamais parlé. C'est nouveau, c'était un peu lourd. En fait, je bosse sur un documentaire. Enfin, c'est trop bizarre, c'est une productrice en fait. Je suis parlé un peu de l'Égypte et de mon projet de mémoire et tout et tout. Et en fait, elle était là en mode moi, si tu veux faire un documentaire en fait sur la condition des femmes en Égypte, je te le produis, tu vois. Et j'étais là en mode. Tellement stylé. C'était un truc de ouf. Et en fait, moi, ça m'a fait un peu flipper, tu vois, sur le moment, parce que j'étais là en mode. En fait, on parle du truc en fait, sur lequel je suis passionnée et qui est genre vraiment en fait. Toute ta vie. Et genre, j'étais vraiment là en mode ok. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à dire genre oui. C'est super bizarre parce qu'en plus, quand c'est une opportunité comme ça, t'as envie de le prendre. Tu vois. Oui, mais t'as besoin quand même d'avoir le process de dire est-ce que je vais être à la hauteur et est-ce que c'est pas me griller trop tôt. Enfin, c'est pas parce que le truc t'arrive que t'es obligé de dire oui. Non, exactement. Et en fait. Surtout sur un sujet qui est comme ça, genre ouais c'est compliqué. Et en fait je me suis fait, tu sais quoi, autant le faire dur en fait. Et je vais le faire sur la sexualité des femmes en Égypte et sur leurs tabous, tu vois. Trop stylé. Et en fait j'ai de la chance parce que j'ai des gens qui m'aident. Oh trop mignon, putain mais t'es hyper mignonne quand même. Ça fait un moment que j'ai pas été en Égypte donc c'est un peu aussi de retrouver mes traces. Et je vais reprendre des cours d'arabe parce que mon arabe aujourd'hui... franchement il est embarrassant, tu vois. C'est vraiment quand je parle, les gens ils regardent ça. Okay. Et j'ai un peu cette idée de me dire je vais avoir une illumination si je veux. Ouais bah tu vas retourner aux racines donc forcément tu vas être dans une ambiance hyper différente. Ouais, c'est un peu comme une étude de terrain quoi. Exactement tu vois, et en plus dans un endroit où j'ai grandi, tout ça donc ça va être cool. Et en plus je sais pas, je pense que je vais me faire, enfin j'ai déjà des connaissances que genre j'ai jamais rencontrées parce qu'on se connaît par les réseaux tu vois. Et qui sont des gens égyptiens et tout, et en fait genre j'ai trop envie qu'on soit potes pour de vrai, tu vois, genre que ça se crée. Du coup, ouais, ça va être cool, j'ai hâte. Trop stylé. Ta pièce la plus sentimentale, pas la plus ancienne doudou, mais vraiment sentimentale, familiale. Ok. Quand je vivais en Égypte, on vivait à Luxor avec ma mère et mon père, et à l'an 2000,
Ma mère, elle a fait des t-shirts. Et en fait, il en reste plus qu'un aujourd'hui parce qu'elle les a distribués un peu autour, mais ils ont disparu. Et il y en a plus qu'un que j'ai, en fait, du coup, depuis 23 ans. 21 Non, 21 ans. On est en 2021. Et du coup, voilà. Et en fait, en gros, ça a écrit l'an 2000 à Luxor, donc pendant où j'ai grandi. Et en fait, il y a des petits geckos parce que dans ma maison, on a que ça partout. Du coup, ils s'effacent un peu avec le temps. Mais en même temps, c'est trop chou. le temps que je l'ai, du coup, voilà, c'est lui. Okay. J'aime trop. Ta plus belle trouvaille shopping vintage? Et c'est cette veste. Oh là là. Je ne pas dire. Ouais. Mais en tout cas, elle est genre... Elle est magnifique. Elle est cool, hein. Et en fait, je la mets tout l'hiver. Et parce que je me suis dit que ça allait Tu peux l'enfiler? Bien sûr. C'est une veste d'automne, tu vois, je pensais. Et en fait, mais c'est de la doudoune, genre c'est ouais. le plus chaud que j'ai. Et ouais, elle est trop cool, elle taille bien, elle est un peu lourde, mais... Enfin... Incroyable. Ouais, elle est vachement bien et elle m'a coûté genre 12 euros. 12 euros. Donc tu me disais que tu vois un astrologue. J'en ai vu un, en gros. Du coup, comme je disais, ma famille a toujours été un peu dans des trucs comme ça. Enfin, moi, je suis née, ma mère a acheté une charte astrologique pour comprendre un peu qui j'étais, tu vois. Non, mais vraiment. Trop cool. Elle a d'ailleurs super badé quand elle a su qu'elle allait être un vélo. Et en fait, j'ai été un peu élevée dans l'ésotérisme. Tout ce qui est aura, esprit, vie antérieure, ça a été un peu un truc où j'ai un peu toujours baigné dedans. Et ma sœur, pour mes 22 ans, elle m'a fait, écoute, j'ai trouvé un mec, il te lit ta charte astrologique en détail. Et dans la charte astrologique, j'ai plus de souvenirs de pourquoi, comment, mais il faut me suivre dessus. Il peut te dire ton passé, il peut te dire ton futur. Et en fait, il y a un moment, le mec, il te montre une carte du monde. Et avec ça, avec tes points centraux, des planètes, des termes que je comprends pas forcément, il y a des lignes en fait qui se montrent sur la carte et chaque ligne a une raison. C'est-à-dire qu'il y a une ligne par exemple, ça va être ta vie antérieure et donc tu peux voir en fait où tu étais sur ta ligne, sur ta vie antérieure. Par exemple, il y a aussi le travail ou les endroits en fait sur Terre où tu serais plus apte à par exemple être dans le taf et tout, et moi tu sais comme par hasard c'était Londres et Paris quoi, enfin genre putain c'est ouf. et je vois la ligne rouge, elle passe bien dessus et t'es là en mode et en gros, au lieu que ce soit des cartes, c'est des galets, donc par exemple tu vois genre t'as un galet comme ça, ok, et en gros tu peux le faire comme le tarot et tout, sauf que tu peux en tirer une et elle va te déterminer ta journée et tout, sauf que le problème c'est qu'en fait elles ont tellement tout le temps raison que je les tire jamais, parce que ça me terrorise en fait de tout savoir, tu vois. Donc les seuls moments où je le fais, c'est quand j'ai besoin de prendre une décision. Et en fait, du coup, je les tire en posant une question qui se répond par oui ou par non. Et du coup, tu tires 3 runes. Et il y en a une du passé qui t'emmène en fait à l'événement du présent. Et comment cet événement du présent va être déterminé dans le futur. Et en gros, les réponses que tu peux avoir, c'est oui, non, ou oui mais, ou non mais. Oui, et je disais ça parce que justement, moi, j'essaie de pas totalement me baser sur l'astrologue, parce que ce que je dis toujours à mes potes quand je leur fais une lecture, c'est que tu restes maître de ton destin. C'est-à-dire que si la réponse que tu as, elle te convient pas, tu peux faire en sorte que ta vie, tu l'amènes pas vers ça. Enfin, si tu veux pas que ça se produise, ça se produira pas. Et c'est pour ça que l'astrologue, il peut me dire ce qu'il veut, tu vois. En vrai, si mon mec ne correspond pas au mec de Miami. Bah, au pire, c'est parce que je l'aurais choisi, tu vois. Après, si je décide d'aller à Miami du jour au lendemain en mode bah vas-y, je vais trouver mon mec, bah il y a moyen que je le trouve, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, voilà. Maintenant, la pièce qui te plaît le plus dans ton dressing, mais que tu penses qu'elle fait vraiment pas l'unanimité. Bah, j'en ai plein, moi. Putain, ouais. Mais les fringues Looney Tunes, c'est ma passion. Et en fait, j'ai acheté dans une brocante qui était à côté de chez moi, genre pour 1 balle, cette veste Looney Tunes. Donc en fait, non mais je suis un enfant. En fait, il faut savoir que je m'habille ou comme une meuf de 80 ans ou comme un enfant de 4 ans et demi, il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, c'est un petit truc avec des petits papillons. C'est tellement chou. T'as vu?
C'est hyper mignon. Et le derrière, c'est aussi trop mignon. Il est avec des papillons et il a sa petite ceinture là. Et je l'adore. Et tu vois. Ouais, mais j'y suis jamais allée. C'est bien. Bah écoute, oui, moi j'arrive pas à mettre le budget dans les trucs forcément, mais en fait ils faisaient genre une sorte de vente flash, il y avait des bacs à 1€, et j'ai trouvé cette robe, alors elle a l'air hideuse comme ça, je vous jure, J'avoue qu'elle a l'air hideuse comme ça. Elle a l'air hideuse comme ça, parce que tu sais c'est comme ça, et quand je te dis que quand je la mets, genre en fait, bah je sais pas comment dire quoi, enfin genre I look good, tu vois. Mais parce qu'en fait elle sert de ouf, elle est très courte. Vu que là c'est du soutif en fait, mes seins ils remontent comme jamais et on dirait que je porte, enfin je gagne 2 tailles de soutif quoi. Et en fait les motifs se blendent bien avec celle que t'es. Ouais. Du coup, ouais. C'est vraiment marrant. Mais j'aurais pu la mettre dans Ne fais pas l'unanimité. Et en même temps, quand je la mets, elle fait un peu l'unanimité, tu vois. Et donc, ouais, je l'ai pas souvent portée parce que j'ai un peu du mal à Paris. Ouais, bah surtout là, il faut qu'il fasse très chaud. Déjà, et enfin, quand j'ai vécu à Londres, j'ai vraiment genre expérimenté avec mon style de fringue, tout ça. Et en fait, et c'est vraiment là où j'ai fait un peu des dingueries en fringue. Et je sortais par exemple avec genre un soutif en maille et tout. Et en fait, genre personne me faisait chier dans la rue. Même personne me regardait en fait. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un fantôme, que j'étais avec 50 couches de fringues et tout. Et du coup là, c'est là où j'ai un peu expérimenté sur des fringues qui étaient un peu plus rondées. Mais à Paris, en fait, depuis que je suis revenue à Paris, c'est juste... ça me saoule de me dire que je vais me prendre des remarques toute la soirée et qu'en fin de compte je vais rentrer chez moi et qu'il y a moyen je me sente un peu dégueu et tout. Du coup si je la porte, tu sais, je me couvre dehors et après j'enlève. Mais... ça veut dire Luxor et c'est la ville où j'ai grandi en Égypte et c'était pour quand j'étais très triste de pas être en Égypte parce que je peux pas y aller tout le temps. Je me le suis tatoué, enfin c'était mon cadeau de 18 ans que je me suis fait à moi-même et c'était en gros, même si je suis pas en Égypte, j'ai toujours Luxor sur moi. Voilà. C'est qui tes fashion icons du moment? Ok, tu sais que j'y ai grave foncé. C'est vrai? Ouais, j'y ai grave foncé, je savais qu'elle allait tomber celle-là. Déjà, il y a des gens que j'admire dans leurs fringues, mais qui sont même pas des gens, tu vois, qui se surhabillent bien, quoi. Par exemple, j'adore comment Zoé Kravitz s'habille, genre, on dirait qu'elle a foutu 2 fringues entre elles et que ça lui va super bien, et t'es là en mode yes queen. Mais j'ai aussi beaucoup d'icônes dans le cinéma, donc qui sont des personnages fictifs. Donc, moi j'ai grandi avec Friends, et en fait, le style des 3 meufs, je me reconnais beaucoup dedans. Et je sais que dès que je regarde Friends maintenant je suis en mode j'ai ce t-shirt, j'ai ce bas. J'aime bien la mode de Wes Anderson, mais surtout dans La famille Tenenbaum, parce que du coup il y a vraiment un côté où t'as un uniforme, il est classique et il correspond à toi-même et c'est ça que j'aime bien. Mais il y a une période où en fait je vais être obsédée par une personne par exemple, tu vois. Je suis hyper obsessive, c'est vraiment... Quand j'aime bien quelqu'un, j'aime vraiment bien quelqu'un et je vais regarder ses fringues tout le temps. Là en ce moment je suis sur Iris Law, qui est la fille de Jude Law, qui est une bombe et en fait elle a un style hyper coloré, hyper débarre et j'aime beaucoup comment elle s'habille. En étant obsédée par des gens, j'ai aussi un peu du mal sur cette idée de figure de la mode parce que souvent les figures de la mode c'est des meufs qui sont connues, donc qui sont riches, donc en fait elles ont des stylistes en fait, donc... tu t'aimes pas la personne de comment elle s'habille en fait, t'aimes le styliste qui a mis ses fringues en place, donc j'ai aussi beaucoup d'influence je pense dans mes habits sur mes copines, des meufs dans la rue que je connais pas, ouais, et je pense que c'est par exemple dans la rue je vais voir un truc et je vais y penser en boucle en me disant putain j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, et je pense que Londres aussi ça m'a beaucoup forgé quand je vivais là-bas parce que j'étais dans une école de mode et en fait c'est une période où tout le monde expérimente mais les styles, mais dans des niveaux où tu viens
un tongue dans ta fac, en fait, c'est normal parce qu'en fait, t'expérimentes. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup appris de là. Ta fashion, bonne adresse. J'ai pas de spot fashion à Paris, j'arrive pas à trouver de fripes qui me correspondent du tout parce que c'est où ce sera trop cher ou alors vraiment je vais rien trouver. Du coup, enfin, Vinted de toute manière. Mais à Londres, et là je donne mon adresse, mais c'est mon adresse secrète, hein, mais vous savez, pour la communauté. Ok. Il y a un charity shop à Londres qui a Angel, à la station de métro Angel, et quand tu descends, elle est devant toi, et c'est un charity shop où là-bas, j'ai trouvé que des pièces de ouf. Il y a des manteaux, mais c'est... Enfin, la qualité... Mais enfin, c'est délirant comment, en fait, tous les manteaux, tu les veux, et ça dépasse jamais les 10 balles. Et c'est un endroit, c'est précieux, je sais même pas comment expliquer. Genre, j'y allais quand j'étais déprimée parce que j'étais en mode... En fait, je vais trouver la pièce de ma vie. Et enfin, je les aurais montrés, mais en fait, la plupart de ces manteaux sont chez mon mec. Mais... je pense que mes plus belles pièces, je les ai trouvées là-bas, genre, et c'est pas cher, et c'est un charity shop, donc ça veut dire que, en fait, ça renvoie à tout le monde, et ouais. Merci Mad m'avoir accueilli chez toi et présenté ton dressing. Merci à toi d'être venue, d'avoir porté de l'intérêt. Bisous. Des bisous, Mathis. Et ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette petite rencontre avec Emma vous aura plu, que tous nos sujets de discussion vous auront intéressé. Et j'ai hâte des prochains épisodes. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!